Bonsoir chers amis, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver ce soir avec Jean-Marie Muller. Jean-Marie qui va nous parler des émotions à l'occasion de la sortie de son livre Les Émotionautes, qui est sorti aux éditions Guitry et Daniel. On va faire des ateliers, enfin Jean-Marie va animer des choses pratiques, il va nous parler des émotions. Et l'idée, c'est que vous ressortiez de cette session avec en repartant avec quelque chose, que vous repartiez avec des enseignements, avec des pratiques à faire et pourquoi pas avec un peu moins de charge émotionnelle en vous. Et donc j'invite tout de suite Jean-Marie Muller, vous pouvez l'applaudir. Hello Ivan, merci Salut, pour Jean-Marie. cette invitation et surtout de me permettre aussi qu'on va pouvoir parler de ces émotions. Parce que Tu aimes les émotions? c'est un sujet, c'est un sujet important et pas facile toujours à aborder contrairement à ce qu'on croit parce que c'est tellement au centre de nos vies et ça a pu, en tout cas, hein, au début, plutôt m'incommoder plutôt que m'aider au départ, en tout cas. Bah oui, parce que tu as un sacré parcours avec un sacré parcours. Alors évidemment, les émotions, on y est tous confrontés. Mais toi, t'en as peut-être rencontré un peu plus que la moyenne. Je sais pas si c'est juste de dire ça. Mais en tout cas, quand on connaît ton parcours, bon, bah voilà, on sait que tu as traversé pas mal de choses. Est-ce que tu Ouais, peux, ouais. avant de commencer, de rentrer dans le sujet, nous parler un petit peu de toi et nous dire, voilà, nous retracer un petit peu les grandes étapes de ta vie et ce qui t'a amené aujourd'hui à partager et à écrire un livre sur le sujet des émotions. Mais écoute, comme quoi les choses difficiles qu'on va traverser servent vraiment après. Et c'est vrai que même si je parle souvent, qu'on peut dire à l'âge de 5 6 ans, c'était déjà assez clair, hein. J'enseignais, je partageais déjà aux gens, j'avais un contact aussi avec des êtres de l'autre monde, qu'on appelle êtres de lumière ou guides égal. Mais en tout cas, tout était présent et peut-être inscrit, mais pas tant que ça non plus, parce qu'après arrivait le classique de l'école, où tout ça était un peu des foutaises, tu vois, les guides, l'autre monde, et on rentre dans le vif du sujet, voilà, on est à l'école, avec la rencontre de l'autre, bref. Et là, ça a commencé les émotions. Bon, au départ, disons, ça allait encore dans le sens, c'était dur, parce que j'avais l'impression des fois d'avoir quand même un petit monstre à l'intérieur, c'est-à-dire, je ne comprenais pas ce qui se passait, tu vois. Alors, ça peut être pour les colères, ça peut être pour la tristesse, ou la peur. Alors, la peur était là, tu vois, je me souviens, dès que j'avais des amourettes, même à l'âge de 5 6 ans, on a une petite copine ou comme ça, mais ça me faisait des émotions, mais c'était juste... Mais c'était bon, mais c'était tellement intense que des fois, sincèrement, assez rapidement, je savais pas trop quoi faire et personne n'en parlait. Genre, je veux dire, mes parents à l'époque ne me parlaient pas d'émotions. À l'école, et ça n'existait pas. Ensemble, ça n'existait pas. C'était comme un tabou. Ou alors, si jamais on avait des émotions, c'était plutôt conseillé de laisser ça à la maison. Voilà, et donc, c'est pas du tout quelque chose. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on n'enseigne rien là-dessus à l'école. On apprend d'abord la grammaire, les mathématiques. Donc, finalement, en grandissant, devenant adolescent, ça s'est empiré, mais alors d'une manière à 12 13 ans, vraiment, c'était catastrophique. Je commençais à devenir timide, il y avait les premiers grands flirts, la sexualité qui commençait à se réveiller. Des bonnes notes, je suis passé aux mauvaises. Donc, émotion de plus. J'avais l'impression quotidiennement, à partir vraiment de 12 ans, c'est le bateau qui coule. 10 12 ans, c'est vraiment le bateau qui coule, où je me dis, mais mon Dieu, des fois, j'avais envie de mourir parce que je me dis, mais c'est pas possible d'aller à l'école avec autant de peur au ventre. Tu sais, je dormais des fois pas la nuit. Enfin, en somme, c'était cauchemardesque si je regarde bien. L'enfant qui était en moi pouvait encore le gérer, mais après l'ado, et puis voilà, à nouveau, avec un tas de sujets, ben, à l'époque, tu vois, moi, on n'avait pas trop de, voilà, on nous montrait plus ou moins la sexualité, tu sais, comment dire, en sciences. On
montrait, voilà, l'anatomie humaine, mais à part ça, comment faire, donc, tu vois, il n'y a aucun apprentissage là-dessus, donc, comme les gens le disent si bien, t'apprendras sur le tas. Et ben, moi, ce tas, c'est déjà horrible comme expression. Je trouvais, et je trouvais les émotions à l'intérieur me submergeaient tous les jours, et ça a été jusqu'à l'apprentissage, donc ça m'a vraiment pénalisé. Alors bien sûr, maintenant je dirais l'inverse, j'ai dit c'est magnifique les émotions, c'est ça qui fait la vie, et d'ailleurs même aussi quand je parle de la médiumnité, j'ai dit ne laissez, vous verrez si vous avez pas des émotions fluides à l'intérieur, ça va souvent altérer vos perceptions et d'une manière radicale, vraiment, donc c'est important. Mais au-delà de ces histoires, je dirais que pour tout, à un moment donné, face à la sexualité, par exemple, ça donne des émotions juste incroyables. Donc si tu les gères pas, en tout cas chez l'homme, il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire si c'est l'émotion de la peur qui est plus forte que l'excitation, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il n'y a plus rien qui bouge. Donc tu es face à ça. Après, j'ai encore découvert que durant mon enfance, il y a eu des abus venant de quelqu'un on va dire entre guillemets de ma famille, donc ça a aussi ça a altéré vraiment, je pense que ça a encore augmenté ça. Et puis après arrivé le fait que ma vie me plaisait pas, tu vois, je me disais mais j'étais tout le temps attiré par tout ce qui était entre guillemets on va dire spirituel, l'autre monde, les guides, les auras, bref, je lisais des livres là-dessus et ma vie n'allait pas du tout vers ça. Donc plus j'ai l'impression que j'étais comme cassé en deux. Et là, l'émotion venait tellement grande, je gérais plus rien du tout. Vraiment, en plus, à 25 ans, j'ai fait faillite, donc j'ai perdu de l'argent par-dessus le marché. Ça a été... Et là, l'alcool a pris le dessus aussi, c'est-à-dire que je suis devenu vraiment grand consommateur d'alcool, de drogue, et pour ceux qui connaissent, c'est terrifiant parce que je buvais de telles quantités, donc au moment où tu bois, ça va, parce que ça anesthésie un peu, mais quand tu as fini, en somme, tu reçois c'est ça qu'on appelle la descente, c'est que toutes les émotions remontent. Et donc, quand tu fais ça pendant des années, les temps où tu bois pas, tu es dans des angoisses c'est inimaginable, d'accord? Alors bien sûr, ça c'est l'aspect, on va dire, difficile, d'accord? C'est quand vraiment... voilà, maintenant, quand l'inverse est aussi vrai, c'est que tout d'un coup, j'ai vu que le fait d'être dans sa puissance émotionnelle peut faire qu'on peut pas vraiment partager quelque chose avec les gens, on est vivant, d'accord? Si je dis aux gens comme ça, écoutez, oui, ma vie va très bien, et d'ailleurs, je suis un homme très heureux, vous me dites, mais c'est une boîte à conserve qui parle, tu vois? Et donc, de pouvoir, chaque mot, il va signifier quelque chose, d'accord? Si je parle de joie, les gens doivent ressentir ma joie. Si je parle de peur, etc. Et donc, c'est plutôt quelque chose qui est, oui, un cadeau du ciel, tu vois, y compris dans les relations. Maintenant, on est sur Terre, hein, je veux dire, même si vous apprivoisez et vous fluidifiez ces émotions, ça reste, hein, on est dans des temps, par exemple, depuis quelques mois, voire presque une année, mais depuis quelques mois, des yo-yo incroyables. Et tout le monde le vit. C'est que t'es tout content, et l'instant d'après, t'as l'impression d'avoir rien fait. Jamais travaillé aucune blessure. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça, c'est les vibrations de toute la planète, bien plus encore, qui augmentent. Donc on est face, en somme, à une rapidité. Et si on n'est pas fluide, c'est très difficile à comment apprivoiser ces émotions. Et oui. Et alors, en fait, ce qui est incroyable, c'est que bon, j'ai lu ton livre qui est là, hein, aux éditions Guy Daniel, donc magnifique éditeur. Et une des premières choses qui m'a surprise, c'est de voir à quel point, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui parlent d'émotions négatives. Et toi, je me dis, waouh, mais les émotions, je te lis, et je me dis, oui. Mais en fait, les émotions, c'est génial. Et tu dis même que même la colère, même la tristesse, même la peur, tu te dis mais en fait c'est génial parce que c'est ce qui, au final, c'est la vie. Et à travers on se sent vivant. Est-ce que tu peux développer un peu ça? J'ai trouvé ça magnifique. Mais parce que c'est aussi un cheminement intérieur. Hein. J'ai beaucoup changé aussi en quelques années parce que je parlais souvent d'émotions négatives. Et puis un jour, je me suis dit, mais pourquoi tu parles? C'est comme un jugement
que la peur, la colère est mauvaise, tu vois. Et on a beaucoup ça dans nos cultures. On se dit, bah, quand tu auras plus de colère, quand... D'ailleurs, tu te distances toi-même. On se dit, tu n'es pas la colère, tu n'es pas si. Et moi, j'ai envie de dire l'inverse. Je suis tout ça à fond. Je suis un être humain. Et je suis venu expérimenter la colère, la peur et tout ça. Je regarde les enfants dans le monde entier. Il n'y a jamais un enfant qui commence à respirer, à faire... Et puis à se dire, ok, je ne suis pas la colère. S'il tombe par terre, il va pleurer, il va être en colère, il va appeler sa maman, etc., etc. Donc je me suis dit, quand je vois ce modèle-là, il y a beaucoup de sagesse. Ça veut dire, c'est la fluidité qui compte pour être heureux et non pas l'absence de colère. Parce que la colère, il faut pas. On est sur terre, d'accord? Donc vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Vous sortez dans la rue, vous allez déjà sur la route, d'accord? Il y a quelqu'un qui vous fait un pied de nez ou sur l'autoroute, ça sort. D'accord? Donc on est bel et bien sur Terre. Et puis vous avez beau être un être de grande sagesse, et ben tout d'un coup vous aurez peur. Et d'ailleurs la peur amène immédiatement à la colère ou à la tristesse. D'accord? Très souvent la colère. Une grande peur fait, ah nom de Dieu, tu vois, on fait comme ça. Mais en réalité, c'est une insécurité au départ qui nous a fait faire ça. Mais on réagit avec la colère. Donc, je me dis, mais elle est utile. Si quelqu'un, tu es à la table avec une personne qui te coupe 10 fois la parole, à un moment, tu lui dis, écoute, tu me laisses finir, et ben à la 10e fois, tu me laisses finir. Non, de pipe. Parce que, comme ça, elle l'entend, d'accord? Mais, ce n'est pas une colère des fois dévastatrice, celle qu'on garde à l'intérieur pendant des années vers une personne ou vers une situation, tu vois, où on dit jamais rien et puis après on pète les plombs. Ou alors les colères pour dominer l'autre, d'accord? Il y a des gens, ils sont forts là-dedans et ils savent qu'ils font peur, tu vois. On est comme des enfants qui tremblent en presse parce que la personne est en colère. Ça, c'est une manipulation, somme, consciente ou pas, pour dominer les gens. Chez les animaux, c'est plus subtil. Si je regarde un chat, un chien, il peut avoir de la colère, d'accord? Il peut avoir ses frustrations, et d'ailleurs, il le montre. Mais c'est toujours, comme les enfants, c'est souvent très court. Il boude tout d'un coup, l'enfant, il fait... Parce qu'on ne lui a pas offert sa 3e ou 4e glace, tout d'un coup, il boude. Il fait, non, je déteste tout le monde, d'accord? Donc, il a une forme de colère, mais ça dure jamais longtemps, donc on le vit. C'est pour ça, il y a, et ça, c'est un truc, quand vous avez des colères que vous sentez trop grandes que vous gérez pas, d'accord? Le truc à faire, ne continuez pas à parler, à négocier. Parce que souvent, parce qu'à ce moment-là, vous allez vouloir avoir raison et casser la figure à l'autre. Donc, sortez. Dire, écoute, je gère plus rien, je vais sortir un moment. Allez taper sur un coussin, allez crier dans la voiture, faites un joli tour, allez crier dans la cave. Mais ne continuez pas avec la personne parce que quand vous faites ça, c'est à celui qui va crier le plus fort et surtout à qui aura raison. Ça, j'ai remarqué. Plus on crie fort, plus simplement, la personne va avoir raison. Donc, arrêtez. Tu vois, ça finit au vinaigre. Jusqu'au moment d'ailleurs où on frappe, où tu vois, on n'arrive même plus à contrôler la vague émotionnelle. Et ben quand vous faites ça, il faut déjà, pour les gens qui ont déjà frappé quelqu'un, d'accord, de se dire, ok, dès que j'ai cette énergie, soit je pars ou je vais contre un objet. Ben oui. D'accord? Comme ça, mais il faut se programmer un peu parce que c'est tellement fort. Moi, je vois, il y a des gens, des fois, ils sont désespérés. Alors, ça ne veut pas dire que je défends la cause de ceux qui frappent, hein, on est bien d'accord. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui souffrent parce qu'ils ont été frappés eux-mêmes, ils frappent à leur tour. Mais parce qu'ils contrôlent rien. Donc, si on leur donne des outils simples, tu vas dire, dès le moment où tu sens cette première vague avant, sors ou frappe quelque chose, tu vois, va quelque chose d'autre. Mais à ce moment-là, souvent, l'émotion fait qu'on se rapproche de l'autre parce qu'on se dit, tiens, je vais les mordre. Parce qu'on a appris à faire dans notre enfance en disant, ok, j'ai trop d'émotions, donc je frappe l'autre, etc., etc. Il y a plein de petits trucs comme ça qu'on peut aménager dans notre vie, mais et la peur, elle sert. Moi, je sais pas. Bah, heureusement, si vous vous promenez en montagne, que vous voyez qu'il y a un endroit où c'est vraiment dangereux, si vous n'avez pas peur de dire, bon, on sait jamais, ça passe, mais avec insouciance. Si ça passe pas, vous êtes mort. Donc, la peur, on dit toujours la peur est mauvaise conseillère. Ce n'est pas vrai. C'est dans certaines conditions que la peur vient mauvaise conseillère. Mais je donne toujours cet exemple. Tu vois, on a un cirque dans le coin. Ouais. Elle nous protège aussi, bien sûr. Ou alors, quand on ne se sent pas tout à fait les épaules pour un projet, tout d'un coup, on se dit, ok,
je vais réfléchir. Donc c'est une forme de peur, mais de sagesse qui va se dire ok. Ou alors, tout simplement, un cirque est dans le coin, le lion s'est échappé, vous le voyez face à vous dans la rue. C'est bien parce que la peur, vous allez vite partir en courant. Donc elle sert. Elle n'est pas inutile, d'accord? Et en plus, les émotions, c'est pas la source de vos misères, d'accord? Il y a à l'intérieur de vous des facettes de vous ou l'ego qui génèrent ces émotions. Mais l'émotion, c'est comme le corps physique. En somme, si on regarde bien, c'est neutre. L'émotion qu'on a, on pourrait dire qu'elle est presque neutre, même si elle émet des couleurs, d'accord? Mais ce n'est pas le responsable absolu, parce qu'on dit que c'est la peur qui a amené toute la misère du monde. C'est certaines formes de peur, mais qui ont été engendrées par des sous-personnalités ou des facettes à l'intérieur. Et c'est important de comprendre cette différence, parce que je trouve que actuellement, il y a beaucoup de gens, c'est comme si on avait un déni sur notre côté humain. Tu es rien de tout ça, d'accord? Alors, de dire peut-être, non, tu n'es pas que de la colère, tu n'es pas que ce côté désagréable ou jaloux, on est d'accord, mais j'ai l'impression qu'on veut s'identifier seulement au beau, à la lumière, et qu'on rejette à quelque part, d'une manière plus fine, tout ce qui est humain. Et je vais dire, regarde, si un enfant se fait mal ou il crie, peut-être que, bien sûr, ça te casse les pieds, mais en même temps, dire, mais qu'est-ce qui fait que cet enfant il crie? Il y a bien une source autre qui montre que justement son désespoir est montré par des cris, mais que c'est pas un homme à abattre ou un enfant à abattre parce que ça, en somme, c'est parce que ça nous dérange, ça nous fait peur, tout ça. On n'a jamais appris à faire, tu vois. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé qu'il y avait des émotions plus lourdes que d'autres, ça oui, au niveau vibratoire, d'accord. Mais négatives, non. Négatif, c'est si on les ravale, oui, ça c'est sûr. Ou alors on les prend comme armes de guerre. De toute façon, on sait tous que les émotions, évidemment, toi tu parles de les extérioriser, tu parles de les extérioriser, de ne pas les garder en soi. Parce que ce qui se passe, c'est que si on les garde en soi, bon après ça se transforme en maladie, ça se transforme en plein de choses. Même physiquement, hein. Physiquement, on peut être complètement malade, être gros. Je me rappelle une fois un soin que j'ai fait il y a quelques années, un soin que j'ai fait à une dame. Et j'ai libéré beaucoup de choses, des émotions qui étaient stockées dans son ventre. Elle me disait, j'ai un ventre comme ça, un ventre énorme, comme si elle buvait tout le temps de la bière. Écoute, le lendemain, elle m'écrit 3 jours ou 4 jours après le soin pour me dire, mon ventre a été divisé par 2. Et toi d'ailleurs, il t'est arrivé à peu près la même chose, Jean-Marie, dans le livre. Oui, c'est perdu un nombre de kilos incroyable. Oui, mais c'était c'est très vieux. J'avais 27 ans, et puis je voyais, j'étais plus gros que maintenant, mais je cachais bien derrière des grandes chemises, tu vois, de plus en plus amples. Mais effectivement, ça prenait. Et puis là, je me souviens à l'époque, c'était tout au début, donc j'avais fait la connaissance d'un certain docteur, Christian Talchaler, je me souviens. Et puis il me disait, oui, t'es plein d'émotions, plein de colère. Je dis, ça m'étonnerait beaucoup, mais vraiment très orgueilleux. Je me souviens même que j'ai dépassé ce stade de primate de taper sur, tu vois, un coussin. Une orgueil sans nom, là, et puis j'ai dit, tiens, je vais essayer, je vais essayer, et puis en essayant, au départ, je sens déjà comme quelque chose en moi qui résiste, tu vois, même pas pour jouer, donc je sentais, je perdais mes forces, je dis, non, tu y vas, et j'ai commencé, et ça a commencé à sortir, et j'ai senti une fureur en moi qui m'habitait, qui était là, d'accord, donc j'ai dit, ok, continue comme ça, j'ai fait ça pendant... Je me souviens, 14 jours, c'est beaucoup, hein, 14 jours, c'était, bon, il fallait, à l'époque, c'était comment dire, radical déjà pour revenir un peu sur terre, et puis sortir les rancœurs déjà que j'avais. Donc j'ai fait ça, je tapais sur un coussin, je criais, j'explorais en somme la violence, la colère, mais en la sortant, et puis beaucoup avec le corps. Puis après, souvent, je m'écroulais, hein, je m'endormais des fois, et puis souvent, je me berçais. Tu vois, parce que juste après cette violence, on a envie de câlin. Et je disais, oui, ça va aller, Jean-Marie, ça va aller. J'ai fait ça pendant 14 jours. Ce que j'ai remarqué, c'est que 14 jours, j'ai maigri de 14 kilos. J'ai presque eu un choc. Je me suis dit, mon Dieu, mais comment ça se fait? Et là, j'ai vraiment fait la relation. J'ai dit, il y a un lien avec ton corps physique. D'ailleurs, que tu grossisses ou l'inverse, parce qu'il y a des gens, ça les fait diminuer. Il y a un lien avec l'émotion et le corps physique qui est quasi direct, tu vois. Plus proche que le plan mental, parce que
Ouais, c'est quelque chose qui est plus proche de la matière. Donc, dès le moment où tu vas dans l'émotion, ça affecte presque au niveau cellulaire, pas presque, au niveau cellulaire, d'accord? Donc, si l'émotion est fluide, elle peut pas te rendre malade, d'accord? Alors, bien sûr, le but n'est pas de la sortir en expulsant sur l'autre, d'accord? Tu peux pas tout éviter. Des fois, il faut oser monter le ton, il faut oser dire, écoute, j'ai peur, j'ai froid, je suis pas d'accord. Mais disons, les grandes envolées qui nous font regretter parfois d'avoir été mauvais ou comme ça, c'est à déconseiller. Il vaut mieux les faire de son côté, à la cave, dans la voiture, faites comme vous voulez, ou alors vous avez un ami avec qui vous faites du squash et vous faites ah, tu vois. Ou alors si on habite dans l'immeuble, il y a la version, silencieuse, tu vois. Ou ça c'est un exercice que vous pouvez faire. Hein. C'est simple. Parce que les gens ils disent ouais mais attends moi je peux pas hurler comme ça, mais si vous faites le corps participe, il y a le souffle, et ça permet quand même déjà de décharger l'émotion, et vous verrez, ça fait du bien. Mais on le fait pas, ou moi j'aime bien, des fois je prends une douche froide. Dans la douche froide, je te garantis, si tu mets de l'eau froide, alors là aussi, si tu es dans un immeuble, tu peux pas hurler à la mort, parce que les gens vont être effrayés, mais tu peux faire alors bien sûr, vous n'êtes pas bon quand vous faites ça, mais ça décharge vraiment énorme. C'est des petites choses comme ça, c'est comme des petites choses que vous pouvez mettre comme ça dans votre vie. Ça va faire qu'il y a comme du liquide. Hein. L'émotion est souvent reliée à l'eau. Hein. Et donc, si vous commencez à faire un circuit, à un moment donné, vous allez ressentir mieux, bien sûr, les émotions que vous avez à l'intérieur de vous. Et quand vous en avez beaucoup, eh ben vous dites, ok, ben ce matin, je vais peut-être m'arrêter un peu, 3, 4 minutes, 5 minutes, 10 minutes, parce que je vais pas aller bosser comme ça, ou je vais pas aller vers ma femme comme ça, parce que ça c'est un grand classique. J'ai remarqué, quand on a trop d'émotions, immédiatement, on va vers quelqu'un qu'on aime, qui est proche de nous. On lui téléphone, on lui balance tout. Ou la compagne. Moi, c'est mon truc. J'ai une émotion que je descends en bas les escaliers. Et puis l'autre est là, tranquillement, mais il se prend des volets. Donc, l'autre n'est pas un exutoire. Vous pouvez tout à fait sortir un bout et puis dire, écoute, ma chérie, est-ce que tu as un petit moment pour moi? C'est pas agréable à entendre. Est-ce que tu veux bien m'entendre? Oui, non. Mais au lieu de ça, ben, l'autre, ensemble, on sévit, hein. Et on est tous un peu comme ça. Si c'est des patates chaudes, ça brûle dans les mains, donc il faut aller les donner à quelqu'un, parce que c'est ce qu'on a vu en société, à l'école. C'est rapide, hein. Il y a d'ailleurs, je crois, une pub ou quelque chose comme ça qui avait été fait, et que je trouvais génial, où quelqu'un va, il est en colère, après celui-là qui a reçu la colère l'a transmise à quelqu'un d'autre, et c'était toute la journée comme ça. Et celui qui est en boucle, il a pas de bol. Ouais, il a pas de bol, exactement. Alors, il va dormir avec. Ouais. Tu parlais d'eau froide, Jean-Marie. Tu étais invité dans le Cantal pour un bain d'eau gelée en janvier. Je ne t'ai pas vu. Non, c'était trop. Enfin, déjà, j'étais très occupé ce week-end-là, de toute façon. Mais, alors, un peu, oui, mais là, vous étiez en train de courir à torse nu. Déjà, j'ai pas le physique que vous avez, d'accord? Donc, je vais épargner. Et puis là, nager dans l'eau froide, courir dans l'eau froide, c'est quand même un peu, tu vois, c'est très sportif, tu vois, c'est pas juste un petit bain dans l'eau froide, après dans la neige, et puis après tu es sous la cheminée. C'est de la peur qui s'exprime, Jean-Marie. Mais je te taquine. Ouais. Ouais. Non, mais j'avais un peu peur aussi, bien sûr, parce que c'est quand même, tu vois, écoute, déjà, nager dans l'eau froide, tu vois, moi déjà j'ai peur dans l'eau, d'accord? Donc si en plus de l'eau froide je l'ai, par contre tu mets un tuyau à une eau froide de 10 degrés, je peux y aller dedans et ressortir, tu vois, mais ça s'arrête là. Mais non, là de faire nager 500 mètres ou 1 kilomètre, non, faut pas exagérer. Mais alors par contre, Jean-Marie, ce que je trouve très intéressant dans ton approche, évidemment tu parles de tout sortir par le corps, hein, parce que c'est vraiment, tu parles des choses, des émotions qui s'intègrent dans les cellules, et donc du coup, faut expulser aussi par le corps. Et j'aimerais connaître ton opinion sur le fait de se libérer des émotions au travers de la méditation, par exemple, au travers au travers d'une activité non physique, on va dire. Alors bien sûr, j'ai un peu mon avis là-dessus. J'ai toujours pensé, parce que j'ai aussi fait de la méditation, d'accord?
je n'ai pas trouvé que c'était un truc qui vidait du contenu. C'est comme si on a un contenu, d'accord? Ok, j'ai 200 litres de colère en réserve. Ok, par contre, ça me stabilise, ça, d'accord? Ça veut dire que les hautes vagues ne sont plus. Le problème, c'est que j'ai toujours ce contenu, d'une manière ou d'une autre. Il est pas loin. Donc, à un moment donné, quand les gens vont venir me chercher, parce que le contenu, il vibre à l'intérieur de toi. Moi, je vais te dire ce qui m'est arrivé, parce que je faisais, à une époque, beaucoup de méditation. Et quand je sortais en ville, au lieu d'être à calme, d'accord, je commençais à être très énervé. Et les gens m'agaçaient autour de moi et je sentais que j'étais de plus en plus colérique. Donc je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai mis longtemps en somme à comprendre que le contenu vibrait en moi, d'accord? Non pas que la méditation ce soit un mauvais outil ou une mauvaise pratique, c'est simplement, ce n'est pas une panacée à tout faire. Et la preuve, c'est que les enfants, les chats, les peuples encore dits un peu naturels, ont une manière de faire concernant les émotions, d'accord? Et je vais faire une analogie un peu rigolote. À un moment donné, j'ai dit, essaye d'amener ça d'une manière drôle. On imagine, tu as transpiré toute la journée, une journée d'été, tu as été travaillé, tu as transpiré, tu sens vraiment mauvais. À la fin de la journée, d'accord, ton corps physique pue. C'est tout simple. Tu vas jamais aller t'asseoir dans le salon et faire je n'ai plus d'odeur, d'accord? Ça va peut-être te calmer, mais les odeurs seront là. Naturellement, tu vas te doucher. Ben, pour l'émotion, il y a une règle qui fonctionne, c'est-à-dire il faut faire partie, c'est pas seulement le corps, hein, il y a, une partie, il y a le souffle, il y a toute une manière de faire que l'émotion va circuler. Alors je dis pas qu'il faut pas faire de méditation, mais de penser que ça règle le problème émotionnel, je ne pense pas. Voilà, je peux et je peux le dire parce que j'ai quand même pratiqué et j'ai vu des gens qui ont fait les deux. Par contre, de pouvoir associer les deux, c'est bien parce que une fois que tu as vidé le trop plein, de stabiliser t'amène encore à d'autres niveaux de profondeur dans la méditation. Voilà. Mais je pense aussi, et comme toujours, l'ego est très futé. C'est qu'il va aussi utiliser des bonnes techniques, mais pour autre chose. C'est-à-dire, si tu as très peur, par exemple, comme moi j'avais des émotions, et donc l'idée même que je fasse « Oh !» me dérangeait, eh ben je vais choisir partout, j'ai fait que des choses où on bouge pas. Et que des choses cérébrales et que des choses énergétiques. Je n'ai jamais fait des choses qui utilisent la voix, ni le corps, ni le mouvement. Donc je me dis, tu vois, sans m'en rendre compte, j'ai été attiré d'abord par tout ce qui... Je dis pas, hein, ce n'est pas... Quand je dis ça, c'est pas que c'est mauvais. C'est juste pas adapté pour être sain émotionnellement. Ok? Je vois, et les gens des fois qui ont cette peur, tout de suite, tout ce qui est émotionnel, ils veulent toujours... ils mettent des distances. Oui, attention... au lieu d'être dans la vie et d'accepter aussi qu'il y a des émotions, ma foi, qui vont, qui viennent, et que voilà, maintenant... Avec respect, toujours. Mais je pense que... Moi, en tout cas, quand je médite encore, j'ai mes petites méditations. C'est justement quand j'ai sorti le trop-plein, ou les émotions de la semaine, ou quand j'ai eu un conflit ou quelque chose comme ça, je sors d'abord. Donc, je vais faire quelque chose où j'extériorise le son, hein, où vraiment des fois tout simple, hein, je commence à faire... Je cherche... Ça sort. Une fois que c'est bien sorti, je sens. Ça se calme, ma vibration change. Et là, je peux écouter une musique douce, souvent juste la nature. Hein. Je me pose dans quelque part au bord d'une rivière. C'est ça ma méditation parce que je m'endors presque. Mais tellement, vraiment là, paisible. J'ai pas besoin de faire un effort pour rentrer dans un état autre. C'est que tout seul, ça se fait après l'histoire émotionnelle. Donc je me dis, c'est intéressant. Et puis je suis quelqu'un qui aime beaucoup observer les gens, les choses. Je me dis, tiens, quand je vois un animal, j'ai dit, ça fonctionne bien quand même un chat. Tu vois, quand par exemple, il passe, je rigolais toujours parce que je voyais, par exemple, quand toi, tu es chargé émotionnellement. Donc le chat, il passe à côté de toi, il s'arrête un moment et tout d'un coup, il éternue, ou il fait des gestes comme ça. Parce qu'en somme, l'émotion, il la garde pas, mais il a une capacité quasi comme un guérisseur, il capte ton émotion, mais il la sort immédiatement. Le chat, oui, le chat, il vit dans le moment présent, alors que nous, on est sans cesse en train de ruminer le passé ou d'imaginer le futur, et donc du coup, on projette aussi des peurs. Et finalement, les émotions,
génère de nouvelles émotions et le fait de penser aux émotions vient en rajouter. Tu t'en parles dans ton livre, hein, tu dis on a peur de la peur, on a peur de la colère, Ouais, on est triste de penser à la tristesse, enfin, et finalement les choses viennent s'amplifier juste parce que on perd cette connexion ouais. avec le présent et on reste embourbé dans ses émotions. Et puis la belle découverte que j'avais faite, bien sûr, c'est toujours quand tu fais des nouvelles découvertes, aussi, je dois dire, j'ai eu beaucoup de merveilleux professeurs sur ce monde déjà, mais de l'autre monde aussi. Tout d'un coup, j'ai dit, tiens, je ressens vraiment, en somme, que la peur est vraiment l'émotion première. En somme, la peur est la maman, on va dire, de la tristesse et de la colère. Vraiment. Et je l'ai expérimenté aussi en me disant, tiens, quand j'ai des peurs vraiment profondes, je deviens très vite agressif. Donc la peur m'amène vers l'agressivité. Et à d'autres moments, cette même peur m'amène à la tristesse. D'accord? Donc du coup, il y a toujours un moment ou un autre, avant la colère, avant la tristesse, à un endroit où tu étais très en insécurité. Et qui va engendrer ça. Et puis après, bien sûr, tu remontes, et puis tu vas toujours voir, et ça aussi, ça fait partie des clés, c'est de voir qui a peur en toi. Parce que c'est ça qu'il faut aller chercher. Parce que si on est là juste parce que souvent on veut, moi j'aime bien parce qu'il y a le mot maîtriser, des fois que j'utilise pas beaucoup, j'utilise peut-être moins gérer, même si gérer c'est juste quand même, mais comme on l'utilise beaucoup dans l'esprit, dans la société, dans le contrôle, tu vois. Non, le but n'est pas de contrôler. C'est de rendre fluide et d'être conscient d'où ça vient. Ok, moi je vois actuellement, je suis dans une période, tu vois, où j'ai redéménagé, un peu une nouvelle vie qui commence, un nouveau livre, donc je me dis tiens, mais je vais changer un peu de direction dans l'Est. Bref, plein de choses, y compris le matériel. Donc je me dis, je vois bien cette peur et je vois bien un enfant qui a été éduqué souvent dans cette peur et ces insécurités. Et donc, si vous vous occupez de cette partie-là concrètement, pas juste en le balançant dans la lumière, d'accord? Non, comme si je prends 5 minutes par jour en disant je suis là, tu sais. On va y aller ensemble, tous ensemble. Tu lui donnes l'esprit de famille ou de dire je suis là maintenant, d'accord? Ah, j'ai aussi un peu peur, mais t'as vu, on est toujours là. À 57 balais, c'est bon, on regarde, on s'en est toujours bien sorti finalement, si tu regardes. Et quand j'éduque comme ça, mais je parle à haute voix, tu vois, avec des émotions positives avec l'enfant, tu vois, pas avec des scénarios improbables. Non, comme si je parlais vraiment à cet enfant. Donc ça fait partie des points forts qui vont faire que j'ai moins peur. Ou alors, quand j'ai peur, je vais le vivre, parce que ça aussi, c'est pas parce que je n'ai plus de peur, c'est parce que c'est différent, je la vis différemment. C'est tout à fait supportable. D'accord? Des fois, même quand je vois, il y a des fois avec des gens qui ont eux-mêmes peur mais qui ne le voient pas, je vais même surjouer ma peur s'il faut, parce que je me dis en faisant ça, je capte l'émotion de l'autre, tu vois. Donc je vis en même temps avec les autres leur émotion, même s'ils disent oh mais t'as autant peur que ça encore, j'ai dit ouais, c'est affreux. Parce que c'est ton rôle de chaman. Et oui, un peu, vraiment, oui, c'est ça. ce qui est vraiment très beau, je trouve, Jean-Marie, c'est que là, tu nous parles des facettes. Hein. Les facettes, Oui. donc, ou sous-personnalité psychoactive, Ouais. ou voilà, différentes facettes qu'on a à l'intérieur de soi. Donc la facette enseignant, parent, enfant, et il y en a, je sais pas, une cinquantaine. Mais ça, c'est l'objet de ton premier livre, qui s'appelle La puissance de l'être, qui était paru aussi aux éditions Trédaniel. Et je trouve que ton deuxième livre, là, Les émotionnautes, vient compléter, en fait, finalement, Oui, c'est un complément. que tu faisais dans ton premier livre. Et le fait de mettre les deux en parallèle, c'est extrêmement riche. C'est parce qu'il y a il y a beaucoup de personnes qui parlent des émotions, mais toi, le fait de le mettre en relief, de l'appliquer aux facettes, de s'intéresser à qui parle derrière, moi, je trouve ça vraiment riche, assez innovant. Et complètement, enfin moi c'est complètement juste, enfin je sens que c'est complètement juste. En tout cas, je perçois la vérité derrière et vraiment tout le sens que ça a. Mais en somme, on est vraiment obligé comme on est des êtres multidimensionnels, si tu coupes avec quelque chose, par exemple, tu dis, ah, je vais faire que de la pensée positive parce que je vais faire ça, donc je vois des gens répéter 25 fois la même phrase, mais alors, rien n'est absolument mauvais, mais disons que c'est vraiment pas l'idéal de faire ça, d'accord? On n'est pas des machines, on n'est pas des programmes, d'accord? Dans le sens un ordinateur.
On sait bien que l'intention qu'on va avoir, l'énergie qu'on va mettre derrière, l'émotion qu'on va mettre, d'accord? Je voyais aussi dans l'eau, hein, ils ont beaucoup fait avec des mots, mais les mots doivent être soutenus de quelque chose, tu vois. Si j'ai une grande joie à l'intérieur, tu vois, et puis je fais comme ça, oui, cette eau va être magique, c'est différent que cette eau va être magique. Tu vois, un peu robotique, d'accord? Parce que ça veut dire que l'émotion qui va la rendre magique n'est pas derrière. Donc, et c'est central, c'est vraiment central pour tout. On parle d'intention, mais dans l'intention, on veut mettre une émotion aussi extrêmement joyeuse, créatrice, tu vois. Et ça demande aussi des fois de passer d'abord par le dit négatif. C'est-à-dire, non, je crois pas en moi, c'est des conneries. De toute façon, sur cette terre, on s'en sortira jamais. Il vaut mieux que ça sorte avant. Parce qu'une fois nettoyé, tu peux passer à autre chose. Et c'est ça qu'on a de la peine. Moi, je vois, il y a des gens... T'as vu comme t'es négatif, c'est normal que ça fait comme ça dans ta vie. J'ai dit, non, mais... On a des milliers de pensées négatives et des émotions dites négatives, d'accord? Donc, du coup, le problème, il est pas là. C'est dire, tiens, mais qu'est-ce que tu choisis? C'est pas parce qu'on n'en a pas conscience ou qu'on les voit pas, mais elles sont déjà là. Alors, on peut utiliser tout ça d'une manière saine. Et c'est vrai que pour moi, les émotions, elles avaient un côté magique, c'est-à-dire elles sont rapides. C'est plus rapide, on dirait que la pensée, en tout cas, pas plus rapide, plus proche de notre monde. Donc, dès le moment où j'avais fait une expérience lors de 2 semaines de grosse déprime, où vraiment je croyais plus en rien, vraiment, j'ai dit, oula, il va falloir faire quelque chose, tu vois, parce que tout d'un coup, tu te laisses aller, t'as plus envie, tu restes sur ton canapé, tu dis, fou, monde de merde. Bon, je pense que ça nous est tous plus ou moins arrivé quelquefois, on dit, oh, et puis à quoi ça a servi de faire du travail sur toi, ouais, c'est de la merde, enfin bref. Je me suis dit, oula, alors, petite inspiration, j'avais envie, j'ai dit, il faut que tu ailles en forêt, j'avais un coin de rivière que j'aime beaucoup, où tu es seul, il n'y a pas de souci. Donc j'ai fait un feu, la nuit arrive, donc déjà j'ai un peu les chocottes, parce que dans la forêt, c'est pas forcément... Voilà, moi je suis pas très courageux de nature, donc tout seul dans la forêt, moyen. La rivière et tout. Et je me souviens, je me déshabille, hein, à poil, et c'est une rivière du style à 12 degrés, je vais dedans, et là justement je fais... Je crie, tu vois. Et au moment où je fais ça, et c'était là où je dis la magie, en un seul coup, je sens, mais vraiment, j'ai fait fort, tu vois, c'était pas juste, je veux pas vous faire là, mais vraiment, j'éclate. Et au moment où je fais ça, je vois vraiment les êtres de lumière ou les guides autour de moi, très clairement, tu vois, tout d'un coup, je vois plein de lumière autour de moi, que j'étais pas tout seul dans cette expérience. Et d'un seul coup, l'énergie a complètement changé. Je mets la couverture, tu vois, je me couche près du feu, et je fais un petit chant, je chante au tambour. Je me suis dit, tu vois, c'était pas compliqué à faire, d'accord? On n'est pas dans des techniques, des méthodes très sophistiquées avec 25 points. Si tu les loupes, si tu loupes le point 23, tu y arrives pas. C'est d'une simplicité enfantine, d'accord? Et ben, je me suis dit, tu vois, t'as été suffisamment dedans, donc t'es pas tiède, tu vas dedans. Et ben, juste à ce moment-là, t'as fait le contact avec l'autre monde. La déprime, elle est totalement passée. Ben, je me suis dit, mais t'es pas seul. Regarde tous les gens qui sont là autour avec toi pour t'accompagner. Et ça a suffi pour me dire, ok, tu y vas. Mais tu vois, on n'est pas du tout dans la complication, c'est quelque chose, tu vois, j'invente rien là, il y a plein de gens sur cette planète, des peuples naturels qui font ce genre de choses comme ça, ou ouais, pas trop civilisés, on va dire, parce que quand tu es civilisé, tu fais plus des conneries pareilles, tu vois. Oui, c'est ça le problème, c'est que dans le monde décivilisé, on a complètement mis ça de côté, et donc on se retrouve avec, avec énormément de problèmes de burn-out, de maladies, hein, tout simplement, parce que toutes les émotions sont stockées, et montrer une émotion, c'est mal. Si c'est de la tristesse, c'est considéré comme faible. Si c'est de la peur, ou si c'est de la colère, c'est considéré comme agressif. Et les gens savent pas le gérer, comme tu l'as dit tout au début. Donc, là au moins dans ton livre, voilà, tu décris, je le redis, hein, je le remonte, les émotions. Oh, c'est gentil. Je suis tellement content. Mais en fait, je le trouve vraiment bien. Je le trouve vraiment bien. Bien fait parce qu'il est ultra pratique. Et donc, en parlant de pratique... Bah, il est simple. Très simple, voilà. Simple à lire, en 3 jours, c'est lu, voilà. Il est facilement compréhensible et ultra pratique.
Et donc en parlant de pratique, On va faire quelques petits exercices. est-ce que tu peux nous parler, enfin nous parler et nous faire vivre Oui. quelques exercices. Euh, je te laisse libre, tu choisis Ouais. ce que tu veux. Alors, n'oubliez pas, L'idée, hein, ce que je vous ai et donné pour avant, ceux qui regardent tout le simple, vivre. c'est déjà des exercices, d'accord? Quand vous êtes sous une douche froide, vous allez automatiquement à un moment donné, vous n'avez pas besoin de faire du bruit, mais déjà avec le souffle, si tu peux faire, ok, quelque chose comme ça à fond, va faire qu'on va diminuer. Souvent, c'est quand on a de la colère, de la frustration, ok? Alors, il y avait un truc que j'avais remarqué chez beaucoup de gens, et là, on a été tous bien entraînés, c'est qu'à un moment, tu ne sais plus ce que tu as comme émotion. Tu vois, c'est un peu un mélange de tout. T'es pas bien, mais t'es pas totalement mal non plus. Tu vois, c'est un peu comme une salade et que tu te dis, tiens, mais qu'est-ce que j'ai finalement comme émotion? Et j'ai trouvé un petit truc qui était pas mal, c'était au niveau de la respiration. Si tu fais par exemple comme ça, et puis juste un tout petit son, hein. Tu fais ça 2-3 minutes, 1 minute, et ben tu vas voir tout d'un coup, après tu ralentis, ok? Et normalement, tu dois avoir l'émotion qui prédomine en ce moment ou cette journée. D'accord? Ça va te montrer si tu es donc comme ça, si tu es dans la peur ou dans la tristesse. Moi, je vois, il y a un relent de tristesse qui était là. D'accord? Dans cette journée. Belle journée, mais quand même, un petit fond. Alors, bien sûr, quand vous le sentez plus, ça va permettre d'être au clair. D'accord? Donc, qui dit au clair, c'est vous prenez du temps pour vos émotions. Donc, vous commencez à fluidifier. Ok? Maintenant, je me dis, bon, oh là, c'est vrai, ça fait 10 ans que j'ai pas pleuré, même au mort de mon grand-père, je pleure plus. Donc, à ce moment-là, essayez d'avoir une idée. Moi, par exemple, je regardais, parce que j'avais de la peine, comme beaucoup d'hommes, de pleurer, d'accord? C'était vraiment très difficile, ou alors je picolais comme un malade pendant 2 semaines, et puis après je pleurais, mais j'arrêtais plus, donc on n'est pas du tout dans quelque chose qui est bon pour la santé. Alors je regardais Gladiator. C'était mon film pour ça. Je sais que j'allais pleurer dès qu'elle commence à chanter, c'était bon. Donc j'utilisais ensemble des subterfuges pour pleurer. Ou alors j'avais ma chanson préférée. Et à chaque fois que j'arrivais ça. Ou alors j'ai eu lors d'un voyage avec un de mes guides où on est arrivé devant une espèce de mer dorée où je me voyais dedans. Et puis ensemble je vois quelque chose d'immensément beau et tout ça, et je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que ces êtres sont beaux là? Il a dit, mais c'est ton reflet que tu vois. Et je dis, mais je suis tellement loin de tout ça, c'est pas moi. Toi, j'ai commencé à pleurer. Et là, ça, tu vois, l'image commençait à se ternir. Et puis il me dit pas à pas. Et là, boum, je me retrouve dans mon lit et je repleure. Mais alors, et chaque fois que je repense à ça, tu vois, ça commence à venir si je ralentis. Donc j'ai trouvé des moyens ensemble pour que les larmes sortent. Ou alors, il y a quelque chose qu'on peut faire aussi, c'est que parfois, quand tu sors beaucoup de colère, d'accord, tu vas dans la violence que tu peux avoir, et on en a tous des tonnes, d'accord, tu dis, ok, je vais descendre. Là aussi, pour descendre, cherchez, soyez simple. Soyez un peu, tu sais, un peu comme les animaux, on se cherche, tu vois, le taureau. Tu commences à faire avec tu vois, les pieds, et tu commences à faire... Et vous allez voir, tout de suite, tout d'un coup, vous allez avoir beaucoup d'énergie et ça monte. Et vous osez aller, mais vraiment dans une extrême, dans les cris, pas seulement, mais dans le corps, tu vois, qui est dans la fureur. Et vous verrez, si vous pouvez aller bien, vous allez descendre à l'intérieur de vous et tac, vous allez vous relier à une facette qui est vraiment dans cette fureur. Au départ, pas. Et l'ego va dire, ouais, mais bon, ça marche pas. Ça marche à coup sûr, il faut juste être patient. D'accord? Et vous verrez qu'à un moment donné, il y a ce millième de seconde que tout le monde reconnaît. Ah, là, j'étais dans quelque chose. Ça veut dire que vous êtes à l'intérieur de vous dans une facette. Eh bien, vous explorez dans la violence, la colère, vous verrez une fois que vous le faites bien, au bout, très souvent, s'écroule en pleurant. En somme, c'est comme si on va à l'intérieur de nous, il y a la couche de la colère et en dessous, il y a la vraie tristesse de la blessure. Et c'est tout simple à faire, d'accord? Alors, bien sûr, c'est simple, mais ça peut être compliqué. Parce qu'on a des résistances tous, et nous dire, écoute Jean-Marie, je ne sais pas comment faire, montre-moi. J'ai dit, mais juste comme ça, comme ça. Et des fois, je dois apprendre aux gens, tu vois, tu fais un mouvement avec le corps, tu sors avec le souffle, tu mets un son. On est tellement loin,
Tu dis ça à un enfant, à 10 enfants en même temps, quasi immédiatement, tout le monde le fait, d'accord? Nous, en tant qu'adultes, c'est comme si on était des extraterrestres par rapport à nos émotions, et souvent, on ne sait pas, ou alors on a peur. Moi, j'étais mort de trouille. Et donc, tout de suite, je me réfugiais, justement, j'agressais la jambe. J'ai dit, écoute, moi, je fais plus des conneries pareilles, tu vois, j'ai dépassé ce stade, tu vois, à 25 ans, j'ai un orgueil, mais démesuré, c'était juste incroyable. Peut-être maintenant toujours, mais ça se voit moins. Il est moins démesuré en tout cas. Oui, c'est moins démesuré, mais à l'époque, non, mais en plus, les remarques que je faisais à des gens, justement, qui faisaient ce genre de travail, dire, mais on voit que c'est des êtres peu spirituels, je disais, mon Dieu, à crier comme ça, tu vois, vraiment, mais en somme, j'avais juste très, très peur. Et la première fois que j'étais dans ces vibrations-là, je me souviens, ça a été une telle libération, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est juste indescriptible. Je sentais le feu monter en moi. Donc, ça veut dire, c'est comme le couvercle qui a été enlevé, et tu sens, la fameuse Kundalini dont on parle, l'énergie vitale qui remonte, et je voyais bien, c'est des années de colère, tu vois, stockées, et qui se mettent. Donc, ça, c'est un exercice que vous pouvez faire, mais après, vous pouvez faire à votre teinte. C'est-à-dire, ok, vous habitez, par exemple, il y a des gens qui ont la chance, ils habitent en pleine forêt. Mon Dieu, plein de liberté, tu peux crier où tu veux, tu peux aller te rouler dans la boue, tu vois. Alors, si tu es dans un immeuble, tu vas adapter, ou alors, il y a des gens, quand vous avez des enfants en bas âge, de faire le monstre passera beaucoup mieux. On va pas vous critiquer si vous faites dans un parc, waouh, d'accord, avec un enfant, parce que c'est toléré, jusqu'à un certain niveau, on est bien d'accord. Mais vous verrez que juste en faisant ça, ça vous libère vous aussi en même temps, d'accord, parce que vous pouvez très bien faire. D'ailleurs, on voit, l'enfant va vouloir avoir peur, mais pas trop quand même. Parce que tout d'un coup, oh non, tu vois, il va dire, c'est trop. Tout d'un coup, parce qu'il sent qu'il y a quelque chose de trop fort qui arrive. Et là, il vous arrête souvent parce qu'il a vraiment peur de vous. D'accord? Il doit être juste entre deux, à la limite. Mais on pourrait faire ça entre adultes aussi. Qu'est-ce que ça empêcherait d'avoir un comité d'entreprise, mais avant de le commencer, et puis à la fin, c'est de se défouler, tu vois, parce que j'en ai eu, d'entreprise. Je trouvais que l'ambiance était plutôt merdique, tu vois, à la fin, même si tout le monde fait des sourires, tu vois, un connard, on sait bien que tu me surveilles, tu vois, ce genre de truc, qui fait qu'on est, en somme, le sourire, il est juste d'apparat. Le reste derrière, c'est... Mon frère m'expliquait encore, tu vois, quand il est dans l'entreprise, c'est juste ce que tu entends en dessous, réel, en émotion et en pensée, c'est juste horrible. C'est juste horrible. Et alors Jean-Marie, qu'est-ce que tu... donc quand on fait cet exercice, tu te relis par l'intention, tu te relis à ton émotion. Et admettons par exemple, tu vois, je prends l'exemple des 14 kilos que tu as perdus. En fait, c'est de la colère qui datait de toutes tes années passées, de 25 ans passés. Ouais. Est-ce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas conscientes? Comment tu fais pour t'y relier? Comment tu fais pour libérer? Justement, c'est l'émotion qui va souvent nous relier. Alors bien sûr, vous pouvez prendre quelqu'un que vous aimez pas du tout ou une situation vraiment difficile, ça aide, d'accord. Mais vous pouvez juste vous aider. C'est pour ça que je parle beaucoup du mouvement du corps. Mais pour ça, il faut ressentir à l'intérieur de vous. Il ne faut pas être dans quelque chose qui est trop programmé à l'avance, d'accord. Parce que sinon, vous le faites. Ok, vous sortez l'émotion, mais là, je vous parle d'exploration émotionnelle. C'est encore autre chose. C'est-à-dire, quand tu commences à respirer, toi, que tu commences à bouger, pouf, tu tapes un peu avec les, tu vois, tu fais quelque chose, des mouvements avec le corps. Tout d'un coup, je fais, alors je peux pas aller jusqu'à l'extrême parce que ça va vous faire peur et puis le but n'est pas ça. Mais dans le sens où je fais, avec la respiration, à un moment donné, j'essaye de me relier, mais pas intellectuellement, d'accord? C'est à l'intérieur de moi, j'essaie de trouver le bon souffle, le bon mouvement qui va faire que c'est un peu comme une prise électrique. Et à un moment donné, ça va démarrer. Alors je cherche, mais je cherche pas intellectuellement, je cherche comme ça, tu vois. Tu vois, l'émotion, elle monte très très vite et je peux vous dire que je peux me relier en quelques secondes à des colères qui existent en moi. Et ça aussi, c'est un fantasme de penser qu'on n'en a plus. C'est pas parce que je suis paisible maintenant qu'à l'intérieur de moi, il n'y a pas une partie de moi qui est en colère depuis des années, probablement, tu vois. Et c'est ça l'intelligence, c'est qu'au lieu de créer
des événements autour de nous qui vont faire qu'on va aller chercher ça, on peut aller les chercher tout court. Et donc, du coup, on est moins obligé de créer des situations de merde pour nous enseigner, dire ah oui, merci la vie. Bon, à un moment donné, après 20 coups de pelle, 30 coups de pelle ou 10 ans de coups de pelle, merci la vie, ça va. On peut apprendre aussi autrement, tu vois, avec des choses, même si elles peuvent être un peu rugueuses, mais moins dures, moins... Bon, en tout cas, je trouvais que tout d'un coup, à un certain âge, à 30 ans, je me disais, mais mon Dieu, mais tu fais des expériences, tu sais pas si tu vas t'en sortir vivant, je dis bien vivant, parce que tu vas trop loin, tu vois. Comme quand tu as un cancer, en phase finale, et t'en sortir, c'est difficile. Par contre, quand tu as une grippe carabinée pour exactement la même chose, c'est mieux, c'est plus supportable, c'est plus drôle. Tu vois, en somme, c'est comme on apprend sans forcément toujours passer par des souffrances absolues. Mais non, la souffrance fait partie de la vie sur Terre. Hein. Mauvaise nouvelle pour vous, mais c'est plus la souffrance de blessures profondes qui font qu'on s'enfonce, mais plutôt une souffrance d'enfant. On se fait mal, et puis on pleure, et puis on passe à autre chose. C'est très différent aussi, comme voilà, ce qu'on appelle vraiment la souffrance en psychologie ou dans certaines philosophies, c'est ces choses vieilles et récurrentes qui fait qu'on traîne la patte des fois. Voilà. Et en somme qu'on est plus vivant. Par contre, voilà, la vie sur Terre, ça, pour moi, j'ai accepté de mieux en mieux maintenant le fait qu'on est sur Terre, donc on a des émotions, on a des choses à rencontrer, il y a des moments où les choses sont plus fluides, il y a des moments un peu initiatiques, tu vois, où tu revois tes... Et donc, je dirais, plus on avance, plus c'est rapide ce genre de leçon. Du jour au lendemain, tu peux te retrouver riche, pauvre, et après connu, inconnu, ça va bien en couple, 10 jours après ça va plus du tout, t'es sur un os. Ça, tu vois, c'est pour ça que la fluidité, plus que jamais... Dans cette énergie du dit nouvel âge, c'est-à-dire où les fréquences montent, ben on a intérêt à être fluide, hein, parce que sinon ça fait mal. Tout ce qu'on retient dans de telles vibrations, moi je retiens 3-4 jours de la colère, je commence à avoir déjà mal au dos, tu vois, j'ai pas besoin d'attendre 3 ans, c'est rapide. Et oui, et oui, des Merci. petits messages pour toi que je mets, Ouais. que je mets à l'écran, hein, que tout le monde, Oui, que merci tout le monde beaucoup, peut lire. merci, ouais. Et en fait, quand tu expliques comment se libérer de sa colère, hein, comme tu le faisais à l'instant, tu le mimais même. Moi, j'ai Oui. l'impression de voir mes enfants. Tu vois, mon fils, mon grand, il a à peine 7 ans. Et bah, je vois en fait quand il est en colère, les choses, la colère, elle commence à monter comme ça. Il la gère Ouais. comme ça. Alors après, euh, voilà, après il l'exprime, il peut hurler ou pleurer ou les deux. Mais en tout cas, vraiment, ils commencent comme ça. C'est fou. Ils ont tout à nous apprendre en fait. C'est-à-dire, c'est tellement naturel. C'est tellement naturel en fait, tout ça, de pas les conserver, mais simplement de les vivre. Donc, j'ai même envie de dire, ouais, les laisser nous traverser et après Oui. elles partent. Je dirais que c'est juste avec celles qui sont trop extrêmes, d'accord, qu'il faut pouvoir couper avec ton interlocuteur, d'accord, pour pas se faire mal, ou quand tu vois que c'est récurrent, parce que c'est pas normal non plus que tu sois tous les jours en colère contre la personne que tu aimes, parce que tu vois, ou alors de préserver quand même l'autre. Je dis l'autre c'est pas une poubelle, ou moi je dis des fois on est comme des enfants en bas âge qui font un peu caca partout. Ouais, on va apprendre des fois à mettre des couches, donc du coup. L'idée c'est de se dire ok, je peux parler à ma compagne ou à mon compagnon de ça, mais peut-être cette fois-ci, pour une fois, je cours pas en bas l'escalier, je vais moi-même à la forêt. J'ai dit souvent parce que des fois c'est vrai, j'ai dit tiens, j'enseigne ça aux gens, ben bravo. Chez toi tu fais quoi? Tu fais exactement la même chose ou le contraire de ce que tu enseignes, tu vois, et je me vois faire en me disant bon, ok, tu pourras mieux faire. Et c'est difficile parce que on est tellement habitué avec certains mécanismes, tu vois, mais c'est vrai que on y vient, parce que quand j'ai commencé tout ça, c'était encore tabou ces émotions, mais où vraiment, c'est une toute petite minorité de gens qui pensaient comme ça. Maintenant, on y vient, parce qu'on voit bien que, je crois que c'est relié aussi à l'amour, à une lucidité, où on se dit, mais c'est pas possible, tu vois, il y a bel et bien un mode de fonctionnement naturel des choses. Et c'est au-delà des méthodes, parce qu'une méthode peut te faire du bien, la méditation peut faire du bien, etc. D'accord? Il y a des exercices, d'accord? Mais en même temps, il y a un mode de fonctionnement plus naturel qui fait que
Ce que je vous montre là, en somme, ça va pas seulement amener à faire des exercices, mais plutôt un fonctionnement où tout d'un coup tu dis, ah bah je suis trop plein, bon, bah je vais aller faire mon squash, c'est le moment ou jamais, où je vais aller crier en bas la cave. Ce n'est plus un exercice. Ça veut dire que automatiquement vous allez le faire. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont réapparaître dans votre vie. Par exemple, moi j'éternuais plus. J'étais très sophistiqué à un moment donné. Et tout d'un coup, tu éternues nouveau quand tu es trop plein. Ou alors, dans les stages, quand ça vient trop lourd, tout d'un coup, je fais... Il dit, t'as la grippe? Je dis oui, oui. Mais je vois bien, c'est parce que je suis lourd et que il y a des lourdeurs. Mais naturellement, tous, parce que ça fait sortir. Alors, je vois, même le bruit va faire sortir. Alors nous, dans notre bienséance, tu vois, on va faire... Je vois des gens qui éternuent presque à se démettre l'épaule. Tellement, si, tu vois, alors qu'on puisse se tourner, je peux comprendre, mais il y a des gens, c'est plus de bruit, donc on fait juste, tu vois, comme ça, et donc on sent bien que ça reste dedans. Ou alors les fameux puits froids, où je me dis c'est quand même génial. Le but c'était de faire des endroits où justement tu vas dans ces puits froids où on peut, en somme, se permettre de hurler. Mais au lieu de ça, il y a une compétition. Les gens rentrent dans l'eau, ils se regardent comme ça avec un sourire, l'air de dire regarde moi, stoïque. Celui qui va après, il est encore mieux, tu vois, avec un sourire, il dit non, comme si c'était chaud. Mais je me dis, mais tu te rends compte quand même? Le but était de se libérer des toxines, mais aussi émotionnelles, tu vois. Bah non, on reste dans le silence. Alors, tu vois, mais parce que le silence nous est plus confortable, tu vois. Alors, il faudrait faire un lieu un peu isolé, avec un puits froid, hein, insonorisé, où les gens peuvent aussi crier. Parce que du coup, en ayant bien crié, après... Tu vas faire ta petite méditation sur un siège ou comme ça, même en plein hiver comme ça, c'est magnifique, tu vois. Mais le problème, c'est que c'est cette première étape, hein, d'ailleurs, que j'utilise beaucoup pour faire des contacts avec l'autre monde, parce que j'ai remarqué qu'au-delà de toutes les méthodes très sophistiquées, dès le moment où tu faisais un peu comme de la transe émotionnelle, et tu vois, tu sortais le trop-plein, immédiatement, tu es connecté. Donc je me dis, voilà quelque chose de simple, il n'y a pas besoin d'apprendre pendant 20 ans, il n'y a pas besoin de... Tu vois, j'aime cette simplicité, parce que je me suis dit, alors même si nous sommes des êtres humains extrêmement complexes, que de temps en temps on peut sauter dans cette complexité, les solutions en elles-mêmes sont quand même, restent simples. Dès que ça devient trop sophistiqué et compliqué, ça va être nouveau qui? Il y a des gens qui savent à peine lire, donc ça jouera pas. D'autres qui arrivent pas à mémoriser, ça jouera pas. Ceux qui arrivent pas à retenir parce que c'est une langue qui est difficile pour eux, ça veut dire que, à nouveau, 70% de la société est déjà mis sur le banc de touche. Je pense pas que ça puisse être comme ça. On s'est créé d'une manière à ce que ça fonctionne. Et là, on prend l'exemple des animaux, des enfants, et puis on voit un fonctionnement qui est assez similaire ensemble si on regarde bien. Et ça va bien. Ils sont en bonne santé. À 2 ans, t'as pas tous ces problèmes, ces masturbations dans notre tête en disant oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que la vie va me réserver? Et puis si, et puis parce que ça, et puis qu'est-ce qu'il va penser? On est encore très fluide dans tout. Nos pensées sont fluides. Tout est fluide. Donc là, égal pensée dite négative ou positive, les émotions, c'est la même chose. C'est que c'est fluide. Donc, forcément, tu vas rester beaucoup plus dans la joie. Tu vois. Oui, mais c'est vrai que l'émotion... Ouais. Et la connexion dont tu parles, moi, ça me fait penser, tu vois, j'avais fait pendant une période du yoga du rire, et en fait, je me suis aperçu après les séances, parce qu'en fait, tu te vides tellement, en fait, c'est une façon d'extérioriser aussi les émotions, hein, parce que tu te forces à rire, mais il y a plein de choses que tu lâches. Et après, tu te retrouves, moi, je parle de mon expérience, mais en tout cas, je me suis retrouvé vraiment dans le présent, et une petite méditation à la fin, on s'allongeait, mais là, j'étais ultra connecté, ultra lucide, et des choses qui me sont avec une intensité de perception qui m'était rare en fait. Exactement. Libérer tes émotions, c'est énorme en fait. C'est énorme. Enfin, les laisser, faire, ne pas les subir, mais disons les gérer dans son quotidien comme tu dis. J'ai une question aussi, Jean-Marie. Concernant la tristesse, tu nous as dit que derrière la peur, il y avait de la tristesse, derrière la colère, il y avait de la tristesse. Dans ton livre aussi, j'ai découvert que les larmes de joie, finalement, c'est de la tristesse qui sort aussi. Donc même quand on pleure de joie, finalement, c'est qu'il y a une tristesse enfouie. Oui, il y a des mélanges qui se font. La tristesse est derrière tout.
Non, non, c'est vraiment, je disais, la première émotion que je perçois, c'est la peur. C'est, on va dire, l'émotion primaire. Donc après la joie que... Non, au niveau de l'âme, on vibre toujours dans la joie. On est dans l'extase tout le temps, d'accord? Sur Terre, on va expérimenter d'autres émotions. Mais j'ai remarqué, on va dire, comment dire, j'avais dit, la colère et la tristesse sont les filles, les sœurs jumelles, d'accord? Ce sont deux sœurs jumelles et ce sont les filles de la peur. Hmm. D'accord? Ça veut dire que et bien sûr, après, bien sûr, ça, tout se discute. Mais je voyais des gens, mais pas du tout, on peut tout à fait. Pour moi, dans mon intime conviction, il ne peut pas avoir de colère ni de tristesse s'il n'y a pas eu de la peur d'abord. Et je l'ai expérimenté. Hein, comme j'ai quelqu'un qui souffre du vertige, des fois quand j'étais en montagne et puis que j'allais quand même dans des endroits où il fallait pas avoir trop peur, et ben je voyais que la peur très rapidement se transformait en colère. Voilà. Et puis tout d'un coup, je sautais de l'autre côté. C'est-à-dire comme une dépression profonde, j'avais une tristesse à mourir. Donc là, j'ai dit, ah tiens. Et puis de plus en plus, je voyais ça chez les gens. C'est qu'il y avait une insécurité qui te fait aller dans la colère. D'abord, on peut percevoir une fraction de seconde, une facette qui a peur de quelque chose et qui va se transformer en colère ou en tristesse. D'accord? Ça veut dire que, de toute façon, aussi, hein, parce que ça, j'ai vu dans les gens qui avaient, par exemple, des burn-out, très souvent, on travaillait beaucoup l'aspect de tristesse, ce qui va trop long. Donc, il y a autant de colère toujours à côté. C'est-à-dire que la peur va engendrer de la tristesse et de la colère. À coup sûr, les deux. Jamais ça viendra, cette idée de croire que ça vient tout seul, j'ai que de la colère ou que de la tristesse. Beaucoup de gens, ils veulent pas avoir de la colère. Donc, ils disent, ouais, mais moi, t'as pas raison, moi, j'ai beaucoup de tristesse. Mais en vibration, je sens, de toute façon, je sens que la personne est pleine de colère, mais elle ne le perçoit plus. Parce que l'ego s'est dit, bah tiens, t'es confortable. Quand t'es une victime, personne ne va venir te chercher des emmerdes. Éducation, d'accord? Mais après, c'est toutes des découvertes aussi que j'ai fait, ou des enseignements que je reçois de mes guides, où tout d'un coup, ouais, ils montrent des angles de vue qui moi, me passionnent, parce que je me suis dit, mais oui, c'est comme ça, c'est vrai. C'est toujours la peur qui est à l'origine de la colère et de la tristesse. Et qu'en somme... Et c'était toujours là. Si on arrive à voir ce trio-là, on comprend vite les choses, tu vois. C'est là. Après, bien sûr, l'essentiel, comprendre, c'est une chose. Après, il faut mettre en pratique, d'accord? Ben voilà. Il y a plein d'exercices à faire, tu vois. Moi, par exemple, je me disais, pour être discret, quand tu vas en vacances à la mer, tu te laisses couler un peu dessous et tu fais... Tu vois, avec la gestuelle, attends, tu cries, d'accord, et le son est étouffé, mais l'émotion, elle sort. Discrètement, personne ne verra rien du tout. Tu vois, ça, c'est des trucs pendant les vacances, quand je vais dans l'eau, je fais ça, parce que je sais que ça me libère. Ça, c'est super pratique. Est-ce que tu as quelque chose, et ça, je l'ai expérimenté aussi, hein, enfin, vraiment sous l'eau, il n'y a rien de tel. Au moins, c'est discret, on passe pas pour un fou. On n'a pas besoin tu ressors avec le sourire. De l'eau, on peut faire ça dans une piscine, hein, mais on n'a pas besoin d'aller au milieu de la forêt à 60 km de chez nous. Non. Donc, c'est un peu plus accessible pour faire les choses discrètement, mais comme tu dis, et tu as mentionné plein de techniques, il y en a plein qu'on peut faire simplement avec le souffle, même, voilà, des choses qui sont pas forcément... ultra démonstrative, mais qui permettent quand même de se libérer à travers le corps ou à travers le souffle. Est-ce que tu as envie, parce que c'est juste, de nous faire vivre quelque chose, là, tous ensemble, une petite pratique que tout le monde peut faire, là, en même temps, derrière l'ordinateur? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait encore faire bah, c'est toujours qu'on est un peu limité parce que y a pas le corps et donc voilà bah, déjà avant donc hein, on va continuer un peu sur par exemple pour faire monter de la tristesse, d'accord, nouveau d'utiliser en somme le son est toujours important. Et puis n'oubliez pas, dans ce que je vais vous dire, ce sont juste des exemples, ça doit plutôt vous stimuler à créer vos propres exercices. Avant peut-être faire là, n'oubliez jamais quand vous avez trop de colère, arrêtez la discussion avec la personne, vraiment. Prenez le temps de dire j'arrête, d'accord? Parce que ça va vous aider beaucoup. Je reviens. Pour la tristesse, il y a un truc très bien, d'accord? On respire d'une certaine manière, mais on va imiter
le son de la tristesse. Tu as quelque chose qui fait comme... D'accord. Alors, bien sûr, non, c'est totalement ridicule. Ça ne rend pas les traits beaux, mais ça fonctionne bien. D'accord. C'est l'idée. Alors, on fermez les yeux. Ok. Maintenant, soit si vous n'arrivez pas du tout à être triste ou avoir un souvenir triste, ne vous inquiétez pas. D'accord. Il n'y a pas besoin de se souvenir, mais vous pouvez vous aider d'un souvenir triste. Moi, je le fais maintenant sans. C'est-à-dire, je fais confiance, sans image, sans rien, juste avec le corps et le son, que je peux me raccrocher à quelque chose de... Tu vois, je vais être comme dans une grande tristesse, voilà, un désespoir profond. Je vais y aller, vous allez venir avec, et on va juste expérimenter, à faire remonter l'émotion qu'on perçoit à peine ou qu'on ne perçoit pas. D'accord? On y va. Donc, on fait juste comme ça. Vous voyez? Là, par exemple, j'arrive à me raccrocher sur quelque chose. Tout d'un coup, la mémoire me revient. Pourquoi? Vous sentez que tout d'un coup, avec le temps, on peut aller très vite dedans. Mais il faut pas avoir peur du sang, il faut pas avoir peur du ridicule. Alors faites-le plutôt seul. Mais par exemple, il y a des gens qui disent mais moi je ressens plus ça. Et ben mimez, faites comme le mime qui mime, mais jusqu'avec le son, pas comme le mime Marceau, avec le son et l'intention de pleurer, d'accord. Et à un moment donné, vous allez voir, ça remonte. Et qu'est-ce que ça fait? Il y a deux choses quand vous faites ça. Un, vous allez voir si vous êtes à l'aise avec vos émotions. Deuxièmement, vous allez changer de fréquence. Donc, ça veut dire que le lendemain, le surlendemain, avec ce genre d'exercice, vous allez très au clair de quelle émotion vous avez et que les autres ont. Surtout, relié à la tristesse. Vous faites la même chose avec la colère. Mais la colère, ça se fait, tu vois, il faut bouger peut-être plus le corps. Vous voyez la grimace que vous faites. Tu vois, quelque chose comme ça, qui fait que tout de suite, d'ailleurs on sent, ça recharge en énergie tout de suite. Si vous êtes fatigué, vous faites un bon coup de colère et vous sortez votre violence, vous verrez, au départ vous allez crever immédiatement, parce que vous n'avez pas l'habitude, et puis avec le temps, ça vous recharge en batterie. Donc vous imaginez cette violence et cette colère utilisée autrement, vous donne de l'énergie. Elle est plus destructrice, mais simplement parce qu'elle est plus dirigée contre quelqu'un. Ce quelqu'un, ça peut être vous-même, quand vous la ravalez, ou alors vous prenez comme cible quelqu'un. Et ça marche très bien. Alors maintenant, ça ne sous-entendra pas que vous n'aurez plus jamais de conflit. Par contre, vous allez apprendre à être plus à l'aise avec cette énergie quand ça arrive. Tu vois, peut-être quand quelqu'un est en colère face à vous, vous pouvez ne pas réagir, si vous avez toujours réagi. Ok, vous sentez dedans, oh, j'ai envie de mordre, non. Ou alors, si vous avez l'habitude de vous taire, d'une fois juste de dire, mais ça suffit maintenant, c'est bon, j'ai compris. Tu vois, de tester en somme des nouvelles choses. Et ça, il n'y a pas de mode d'emploi, oui, où tout le monde doit faire la même chose. C'est à vous d'explorer, de trouver des moyens de le faire. D'accord? Donc, si je devais dire les points principaux, pour faire un peu le résumé, c'est d'avoir un espèce de... je ne sais pas si ça existe chez vous, des parcours Vita, mais on va dire... Voilà, des parcours Vita, mais où vous placez l'émotion dans la journée, comme vous pouvez faire une marche, comme vous pouvez faire un peu de sport, ou des gens qui font de la méditation, vous mettez un espace pour l'émotion. Deuxième chose, c'est commencer à voir l'aspect qu'on est des êtres aux multiples facettes. C'est de dire, tiens, mais qui suis-je qui est toujours triste? Parce que quand vous commencez à voir quelle facette à l'intérieur de vous, ça va vous aider à amener un point de guérison. D'accord? Après, deuxièmement, vous ne pouvez pas séparer. C'est-à-dire, vous prenez le livre, dire, tiens, je vais faire les émotions. D'ailleurs, j'ai fait exprès, je mets toutes les autres choses quand même dedans. Parce que si vous êtes comme les mentalistes purs, qui font, oui, on va faire 25 fois cette phrase positive pour avoir de l'argent ou une nouvelle compagne, vous êtes juste comme un ordinateur. Le but, c'est toujours d'avoir un esprit ouvert. J'ai un corps, j'ai des émotions, j'ai des pensées, j'ai des facettes, j'ai un ego, j'ai des guides.
point fort, c'est d'écouter les voix à l'intérieur qui parlent. Parce que vous aurez des messages de votre âme, des messages du guide, des messages de vos guides, je veux dire plutôt, des messages de votre ego qui sait bien parler aussi, et des voix des facettes. Donc si on commence à comprendre comment ça fonctionne, on peut aussi comprendre comment l'émotion est générée. D'accord? Ça, c'est des points pour moi essentiels. Après, il y a en somme, il y a des choses qui paraissent ne rien avoir, mais plus vous êtes au clair avec vous-même, vos missions de vie, d'accord? Ça veut dire toutes les directions, c'est-à-dire d'oser faire ce qui vous fait vibrer, plus aussi les émotions vont être fluides. Ça a l'air d'avoir rien à voir, mais si vous retenez tout ça, c'est-à-dire votre destinée un peu, on pourrait dire comme ça, c'est sûr que les émotions dedans sont terrifiantes. Parce qu'à un moment donné, c'est un combat avec vous-même, d'accord? Donc, souvent. Après, une des choses, en tout cas, qui m'a beaucoup guéri, c'est d'oser aller vers l'autre. Parce qu'à une époque, je m'isolais tellement, moi, je voulais voir personne tout le temps. Donc, ça m'était difficile. C'est oser aller vers l'autre, oser parler en premier, oser demander des choses. Quand vous faites ça, vous devenez beaucoup fluide émotionnellement. C'est évident. Après, avec vos amis, compagnes, prenez des moments où vous osez parler, parce que j'ai vu, ça crée tellement d'émotions. C'est d'oser dire les choses qui vont et les choses qui vont pas. C'est comme faire un rendez-vous. Écoute, je suis tellement bien avec toi, à votre compagne, mais ces deux choses-là, j'ai de la peine à gérer quand tu fais ci, ça. Parce que, au lieu de générer des conflits, vous allez aller à l'avant. C'est que vous prenez des risques en disant ça, mais en réalité, vous prenez pas de risques. Ça vous rend fluide, parce que tout ce que vous gardez à l'intérieur, après dire, oui, j'aimerais lui dire ça, mais je vais pas lui dire, parce qu'après, si elle me quitte, et puis si, ça n'arrête, en somme, vous arrêtez pas de ruminer, et ces ruminations, en somme, c'est de la colère, ou de la tristesse, ou des peurs, que vous gardez à l'intérieur. Donc, forcément, si vous apprenez à exprimer ce que les choses qui vont pas, et même avec des amis, dire, écoute, tous ces points-là, je suis vraiment content de toi, mais ce côté-là, j'arrive pas à le gérer avec toi. Tu me coupes toujours la parole quand je suis à la table. Et ça, vraiment, si tu peux faire autrement, tu seras, voilà. Mais comme tu le dis, d'accord, tu vas être apaisé. Si tu le dis pas, la colère va monter, les frustrations vont monter, dire ouais mais finalement c'est un gros con, machin, et tu te rends pas compte. Tout d'un coup ça s'envenime et un jour arrive un vrai couac. Et là tout d'un coup une liste sort. Vous avez remarqué les listes qu'on a sur 3 ans, non mais c'est de la folie. On n'a rien oublié, tout est là. Donc c'est important cette manière de faire à mon avis, voilà. Et puis qu'est-ce que je pourrais encore donner aussi comme conseil? Si vous voulez cultiver les pensées, cultivez-les bien. Ne faites pas juste de la pensée positive, d'accord? Le but, ça serait plutôt de se dire, tiens, quand vous voyez vraiment des pensées dites négatives, dire, tiens, mais qui peut penser? Tu vois, par exemple, tout d'un coup, ah oui, mais je suis nul, j'y arriverai jamais, tu vois. Au lieu de vouloir vous extirper de ça, de dire, mais qui à l'intérieur souffre autant pour penser qu'il est aussi nul? Donc si vous avez ce geste plutôt d'aller chercher, l'émotion va s'apaiser aussi. C'est dès le moment où vous luttez contre, dire oui mais ça c'est pas moi, donc on fait des efforts pour plus l'entendre, ça va générer des émotions. Au lieu de ça, allez le chercher. Oui. Et l'ego aussi, apprendre à jouer avec l'ego. Ça aussi, ça fluidifie, parce que si vous avez peur de lui et que vous vous laissez entourlouper tout le temps, c'est le roi de peser sur les boutons émotionnels. Quand vous avez un peu peur, ben lui, il en rajoute encore 2-3 couches. Comme ça, vous vous noyez dedans, parce qu'il sait que quand vous vous noyez dedans, vous êtes inefficace, c'est-à-dire inefficace, pas vivant. Mais lui, il veut vous protéger, dire, mais Jean-Marie, t'es timide, qu'est-ce que tu vas aller faire encore des conférences? Arrête, tu es trop vieux maintenant, tu vois. Tu te mets déjà dans la porte du garage, allez hop. Donc voilà, c'est toutes ces choses, mais qui prennent pas beaucoup de temps. C'est plutôt des petites choses qu'on va instaurer dans notre vie qui finalement fonctionnent bien. Alors, je n'ai pas encore tout compris, hein, loin de là. Hein. L'émotion, c'est une des grandes leçons qu'on est venu apprendre sur Terre, d'accord? Et c'est pas évident pour des êtres comme nous de venir expérimenter tout ce genre de coloré
dans un petit corps physique, finalement, en tant qu'être éternel, et puis habitué à l'extase, tu vois. Mais oui, et puis de toute façon, ce que tu dis, c'est oui, plutôt que d'occulter les émotions, aller à leur rencontre, aller les voir, se poser la question de qui parle aussi, ça Oui, permet de mieux comprendre. Et finalement, quand tu dis tout ça, je, je réalise, je le savais, mais je réalisais encore plus qu'on est vraiment des, qu'on est vraiment des grands enfants. oui, On est des ça c'est enfants, sûr. on est en train d'expérimenter, d'apprendre, et ces choses qui sont bah, voilà, ces choses qu'on est venu expérimenter ici sur Terre. Écoute, merci Jean-Marie. Je pense que Merci à toi aussi, en tout on cas. arrive Merci à vous tous aussi. de notre rencontre. Euh, Si vous avez une question ou deux encore, on peut les prendre pour Jean-Marie. Euh, et sinon, je voudrais vous rappeler, je vais me mettre en plus grand ici. Voilà le livre de Jean-Marie Muller. Donc, c'est Les émotionnautes, le guide ultra pratique pour apprivoiser ses émotions. Il est paru aux éditions Guitry Daniel et il est disponible voilà, dans votre librairie préférée, certainement. En tout cas, dans un grand nombre de librairies. Merci, merci infiniment, Jean-Marie, pour ta présence ce soir. Je mets Merci à quelques. toi, Ivan, de Je m'avoir vais mettre invité quelques sur ta commentaires. chaîne. Oui. Oui, bah c'est toujours un plaisir de t'avoir, Jean-Marie. Euh, Cédric qui dit qui parlons-nous et quelle place laissons-nous à cette parole qui s'exprime? Voilà, question à toujours se poser pour plus de compréhension Oui, parce en que, soi. alors je peux pas tout expliquer là parce que ça mériterait qu'on s'y arrête vraiment. Ça a commencé au début du siècle, même avant avec Platon, avec les archétypes, les sous-personnalités. En réalité, vraiment notre être est composé de. Souvent, quand on parlait de diamants intérieurs, de facettes, elles existent vraiment. D'accord? Et puis c'est elles que la conscience divine ou l'esprit va utiliser en somme ce genre de véhicule pour en somme expérimenter la vie sur Terre, d'accord? Donc du coup, c'est bien de savoir qui parle, parce que des fois on ne sait pas, on est là et c'est sujet à des conflits et tout ça, donc forcément qu'avec le temps on apprend à voir qui parle. Vraiment, et puis tout d'un coup on rigole parce qu'on voit bien pourquoi il y a eu tel et tel conflit, parce que quand il y a deux enfants qui sont dans les blessures sans qu'on s'en rende compte, c'est un désastre, tu vois. Et de voir comment on peut aussi nourrir l'autre et soi-même en disant ah bah tiens je vois qu'il est dans un enfant qui veut des compliments de son papa, et bien même si c'est un chef d'entreprise vous allez dire waouh vous êtes vraiment brillant, très fort, et puis l'autre va être content parce qu'ensemble ça va le nourrir, d'accord, mais pour ça il faut pas être sur la défensive, il faut pas se sentir toujours attaqué, et puis il faut avoir juste cet instant où on se dit ok c'est comme si tu te déplaçais ensemble à l'intérieur vers un nouveau rôle. J'ai dit, tiens, je vais être le baba qu'il n'a pas eu. Mais très discrètement, d'accord, avec juste un terme de voix des fois qui change un peu et qui fait que l'autre entend. Il est peut-être pas conscient, mais au niveau de son enfant, l'enfant, il est tout content. Alors, asseyez-vous, tu vois, tout d'un coup, on se dit, tiens, on a vu ce qui s'est passé et qu'est-ce que ça a généré en l'autre. Et c'est ça qui est magnifique, parce que c'est là qu'on voit, effectivement, l'émotion va être importante, parce que en somme, c'est elle qui véhicule une intention comme ça, tu vois. Si j'ai une émotion pleine d'amour, comme si j'étais le meilleur papa du monde, bah, l'autre sent cette vibration, tu vois. Contrairement à si je suis, ouais, c'est qu'un patron, ou tous ces patrons qu'ils disent, tu vois, où je suis en réaction et finalement pas dans le bon rôle, en somme. Pas dans celui que l'âme aimerait que je joue. Voilà, c'est ça, la Mais c'est une compréhension. autre histoire encore. Ouais, ah oui, une meilleure, c'est pour une meilleure compréhension de l'autre aussi, pour des meilleures relations et cultiver son empathie, mieux se comprendre soi-même. Euh, voilà, je mets quelques commentaires. Voilà, Aurélie Merci. partage, Merci voilà, qu'elle a Aurélie. énormément appris. Eliane, voilà, un grand Merci merci. Eliane, Chantal, Voilà, Dan. de toutes les personnes. Voilà. Et puis Voilà, si jamais, voilà. Si jamais, vas-y, je te laisse poursuivre, Jean-Marie. oui, non, c'est si jamais vous achetez le livre, n'hésitez pas à aller faire un petit commentaire sur Amazon ou la Fnac ou des choses comme ça m'aide toujours, hein, je vais être honnête aussi. J'ai besoin de vous aussi là-dedans. Voilà, donc on mettra Voilà, en tout cas, merci infiniment à tous.
Voilà. du fond du cœur. Merci Jean-Marie. Passez une excellente soirée. Merci Ivan. Et vous pourrez retrouver Jean-Marie, vous avez les coordonnées de Jean-Marie sous la vidéo, les coordonnées de son site, la référence de son dernier livre, et puis voilà, son Facebook et son YouTube. Bonne soirée à vous tous. Merci, merci. Allez, au revoir.